Vie, prospérité, santé à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, nous allons éclairer un point obscur et c'est un point sur lequel on doit parler parce qu'il est dilemmatique. Et nous allons faire une différence entre la chrétienté et le christianisme. Parce que le panafricain radicaux qui critique le christianisme refuse d'en aborder comme ça doit. Parce qu'en voulant rejeter le christianisme avec tous ses rituels, ils n'accepteront pas de pratiquer certains rituels qui se trouvent maintenant dans le christianisme. Mais ces rituels ont été volés par les chrétiens, les juifs et les arabes à l'Égypte antique. Et pour ma part, s'ils font cela, ils se sentiront très chrétiens ou aliénés. Et pour cela, ils refusent de faire cela. Donc, je pense que c'est une erreur de penser de cette manière. C'est une grave erreur de penser de cette manière. Parce que Cheikh Anta Diop a dit d'arracher votre patrimoine culturel des mains des usurpateurs. Mais il ne dit pas de ne pas s'en servir après avoir l'arraché. Donc, prenons un exemple. Si un voleur a volé quelque chose de chez vous, et si on arrive à arracher la chose volée des mains des voleurs, est-ce que vous n'en servirez plus? Absolument pas. Je pense que vous utiliserez la chose volée parce que c'était la vôtre. Donc, en effet, et analysons cette citation de Diop avant d'entrer d'emblée en matière. Et Cheikh Anta Diop a dit qu'il est raisonnable de penser qu'un gouvernement fédéral africain donnera des armes égales aux tenants de la religion ancestrale, en provoquant un conseil œcuménique et ses prêtres pour permettre la création d'une hiérarchie, d'une liturgie mieux adaptée, la formation et l'éducation d'une caste de prêtres à l'échelle du continent, l'approfondissement et la normalisation du dogme sur la base du monothéisme ancestral. Ce faisant, le gouvernement fédéral futur protégera le continent de toute nouvelle pénétration insidieuse de l'étranger, mettra les Africains à l'abri de toute aliénation culturelle. Fin de la citation. Donc, je pense que ce texte est très clair et pour mieux le comprendre, il faut mettre accent sur certains concepts clés tels que liturgie, dogme, etc. Et en effet, que veut dire le terme liturgie? Donc, c'est le Wikipédia et je pense que beaucoup de personnes s'abstiennent d'utiliser le Wikipédia, mais certaines définitions données par Wikipédia est bonne. Donc, c'est parfois, ça concorde aux définitions données par la WIS. Donc, en effet, dans Wikipédia, le terme liturgie vient du grec liturgia, de l'adjectif léton, ce qui signifie mairie, maison du peuple, on peut regarder ça à l'écran, et dérivé de léos, peuple, et du nom commun, égon, travail, action, œuvre, service. Et vous allez voir en bas, vous allez voir dans d'autres thèmes traitant des religions antiques, vous allez voir cette définition de l'Égypte. On dit que la tradition religieuse de l'Égypte antique, du 4e millénaire avant Jésus-Christ au 4e siècle après Jésus-Christ, repose sur la célébration de l'harmonie, en parenthèse Maat, du monde établi depuis la création par les dieux. Et cette célébration est d'abord l'effet du pharaon, mais il est supplié en cette tâche par le clergé qui vit et entretient les temples. Le peuple, à travers des rites journaliers et des cérémonies régulières, se doit aussi de participer à ce culte. La liturgie égyptienne est marquée par les cérémonies organisées autour des moments particuliers de la vie de l'individu, entre parenthèses, naissance, décès, etc., ainsi que des célébrations vénérant les dieux, entre parenthèses, fête du Nil. Certains de ces rites se retrouvent dans la tradition chrétienne copte. Et on parle ensuite de la Grèce antique, on verra ça, regardez à l'écran, et de Rome antique.
Donc, on dit que la Grèce antique avait un système liturgique, mais à propos de Rome, il est dit que dans l'Empire romain, le système de liturgie n'existe pas en tant que tel. Donc, la liturgie est pratiquée par l'Égypte nègre auparavant, mais maintenant, lorsqu'on parle de liturgie, on fait référence au christianisme. Et je pense que c'est une erreur de penser comme ça. On vient de le voir là. La liturgie n'existait pas dans la Rome antique, c'est-à-dire en Europe. Parce qu'au départ, la Grèce ne faisait pas partie de l'Europe. La Grèce faisait partie de l'Asie. Donc, l'Europe, c'était l'Italie dans les anciennes cartes géographiques. En effet, que veut dire le terme dogme? Et selon le Wikipédia, c'est un dogme, c'est du grec dogma, opinion, décision, décret, est une affirmation considérée comme fondamentale, incontestable, intangible, formulée par une autorité politique, philosophique ou religieuse. Et il faut dire que les dictionnaires hiéroglyphiques peuvent régler l'affaire. Parce que, comme le dit Platon, la connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. Par exemple, on a conservé les titres du clergé égyptien. On a le mot, c'est-à-dire le concept kéri kébet, ce qui signifie prêtre, lecteur, spécialiste des écritures saintes. On a conservé le mot sébaïte, et dont la signification est enseignement divin. Donc, on a le terme irek mikrepé, donc ce qui signifie ainsi soit-il. Donc, c'est sûr, lorsque le prêtre enseigne dans l'Égypte antique, le peuple a l'habitude de dire ce mot pour dire que le prêtre dit vrai. Et c'est comme on le dit dans les systèmes catholiques, et ainsi soit-il, amen. Bon, on sait que ce n'est pas amen, c'est amon. On a modifié tout ça. Et mes amis, s'il y a tous ces mots, comme le dit Platon, la connaissance des mots conduit à la connaissance des choses, c'est sûr qu'il y avait un système d'enseignement donné à la masse à travers un livre sacré, mes amis. C'est sûr, il y avait ça. Donc, cela veut dire qu'il y avait un système d'homilétique en Égypte antique, mes amis. Et il faut se rappeler qu'on n'entend pas homélie, homilétique, homélie. C'est un enseignement donné par un prêtre expliquant les matières de la religion. Donc, il faut dire que le catholicisme romain ressemble en plusieurs matières à l'institution religieuse pharaonique. Donc, c'est un fait avéré. Et je dois dire en passant que ce n'est pas que le catholicisme a imité l'institution pharaonique qu'on doit s'abstenir de l'adopter. Au contraire, on doit l'adopter dans son originalité, mes amis. Donc, ce n'est pas que les évangiles avaient imité la passion d'Osiris qu'on doit le rejeter en matière de religion dont parle Cheikh Anta Diop. Or, il parle de monothéisme ancestral d'Osiris ailleurs. Donc, c'est-à-dire, c'est un monothéisme osirien. Donc, il faut admettre que la religion dont projette Cheikh Anta Diop ressemble en plusieurs points au catholicisme, parce que le catholicisme est une copie de l'original égyptien, mes amis. En effet, à travers les religions traditionnelles africaines, on peut restituer l'appareil rituelique et sacerdotal de l'Égypte pharaonique. Et cela ne dérange rien si certaines pratiques ressemblant au christianisme occidental. Cela ne dérange en rien, mes amis, si ça se passe comme ça. Donc, certaines personnes disent que la religion est mauvaise. On ne pratique pas la religion, mais la spiritualité. Et je pense que c'est faux de penser comme ça. En effet, qu'est-ce que la religion? Un grand égyptologue. Je pense que cet égyptologue faisait partie de l'école égyptologique africaine. Je pense que c'est Mbok Bosson. Il a dit que, qu'est-ce que la religion? Il a dit que la religion, c'est l'institutionnalisation de la spiritualité. Donc, de ce fait, cette définition est quasiment claire. Donc, certaines personnes veulent toujours rester dans la dimension folklorique des choses. On ne veut pas rentrer dans le stade scientifique et de la civilisation. On n'entend pas folklore selon les Wikipédia. Le folklore de l'anglais folk, peuple et lore, savoir, est l'ensemble des productions collectives émanant d'un peuple et se transmettant d'une génération à l'autre par voie orale et par imitation. Donc, ces arts et ces traditions populaires comprennent la culture littéraire, en parenthèse conte, récit, plus ou moins populaire, légendaire, chant, musique, croyance. Figuratif, rite, coutume,
danse, décor, représentation et matériel, habitation, outillage, technique, instruments, etc. Donc, il faut dire, lorsqu'une tradition est restée au niveau folklorique, c'est lorsqu'il se pratique par le peuple de manière naturelle, en désordre, sans organisation. Donc, il faut entendre par la civilisation l'institutionnalisation du folklore d'un peuple. Donc, les Noirs veulent toujours rester dans le niveau folklorique. On ne veut pas fonder une spiritualité organisée et en des hiérarchies, d'un clergé, d'un texte sacré bien organisé. Donc, ils veulent pratiquer la spiritualité comme bon leur semble. Donc, c'est là le problème fondamental et du projet visant à restituer le monothéisme ancestral d'Osiris. En effet, il y a un mot qui s'est dit bout en égyptien ancien. Regardez à l'écran le graphique, les hiéroglyphes. Vous verrez un poisson. Et le poisson, c'est un déterminatif qui exprime ce qui est mauvais, abomination. Donc, Théophile Obenga a traduit ces hiéroglyphes par abomination, un interdit du clergé. Donc, le poisson qui se trouve à la fin du mot exprime ce qui est mauvais, comme je viens de le dire. Donc, les hommes qui aiment une sorte de liberté disent que la notion du clergé qui dirige un peuple religieusement est fausse. Donc, or, il n'y a pas de civilisation sans une caste de prêtres. Parfois, l'État même, l'État, c'est le fils de la religion. C'est la religion qui crée l'État. Donc, il faut qu'il y ait une caste de prêtres qui adopte un dogme sur lequel on est d'accord. Donc, cependant, on ne veut pas fixer un dogme en vue d'avoir une vision commune sans aucune nuance. Et ensuite, on décide de rester dans le stade coutumier sous prétexte de conserver une sorte de tradition orale, une sorte de tradition pure, africaine ou nègre. Pour cela, on veut rester au niveau folklorique. Je pense que c'est mauvais. Je pense qu'il est barbare, qu'il est illogique de penser comme ça. Et je vais commencer le sujet en citant il est Eso Ngom, et qui dit dans son livre titré Parenté ethnoculturelle de l'Égypte ancienne et du monde bantou. Dans ce livre, il a déclaré que la religion traditionnelle africaine, qu'elle soit de l'Égypte ancienne ou de l'Afrique noire actuelle, est une sorte de christianisme traditionnel. Et ce qu'il dit est totalement vrai. Et le professeur Kovirek Miret dit à son tour que la chrétienté est d'origine nègre. Mais cependant, le christianisme est une imitation de cette chrétienté. Le christianisme occidental imite cette chrétienté, cette tradition chrétienne. Et cette tradition chrétienne se trouve dans l'église copte. Donc, Cheikh Anta Diop lui-même, dans son ouvrage titré Civilisation ou barbarie, il fait cette déclaration. Il dit que le terme Christ ne serait pas une racine indo-européenne. Il viendrait de l'expression égyptienne pharaonique Kesesheta, ce qui veille sur les mystères divins et qui était appliqué aux divinités Osiris et Anubis, etc. Il a été appliqué à Jésus au IVe siècle après contamination religieuse. Donc, il faut dire que la tradition folklorique du Christ est africaine. Mais les Romains ont pris tout cela pour fabriquer le christianisme. Donc, il faut dire que la tradition chrétienne est même le socle de la religion traditionnelle de l'Afrique noire. Cependant, le christianisme occidental n'est qu'une copie de cette chrétienté noire, égyptienne et éthiopien, mes amis. Il faut admettre tout cela. Et en effet, il faut dire que le premier apologiste, c'est-à-dire le défenseur de la religion traditionnelle nègre ou africaine, est un noir haïtien. Il faut dire que. Et c'est lui qui s'est premier aventuré dans cette matière. Et cet haïtien se nomme Atioli. Je le cite souvent. Donc, depuis en 1915, lors de l'occupation américaine, où les Américains diabolisaient les vaudous, les Américains, c'est-à-dire le pasteur américain, ont publié des pamphlets pour diaboliser les vaudous étant que religion traditionnelle africaine haïtienne.
Donc, ce grand haïtien Atioli, un docteur en médecine, avait tenté de faire apologie du vaudou haïtien. Et dans ce sens, il a déjà vu que le christianisme est une sorte d'imitation de la tradition chrétienne des anciens noirs de l'Égypte et de l'Éthiopie de l'Antiquité. Donc, pour cela, il a décidé de fonder un christianisme noir. Et pour élaborer cette pensée, il a publié 2 livres majeurs. Et il a publié Les Daimons du culte vaudou et ensuite il a publié un autre livre titré Le christianisme noir. Et je pense que le second livre n'a pas été retrouvé. Mais dans le premier livre, il a fait cette déclaration. J'ai cité déjà cette citation. Mais dans ce contexte, je dois le réciter. Donc, il a dit, puisqu'il ne serait être question de discuter les rapports du judaïsme avec le christianisme, qui donc sera assez audacieux pour nier la filiation qui existe entre la doctrine du Messie et les traditions africaines. Et j'ajouterai même que les sacrilèges, amputations et épirations opérées sur le texte biblique, les nombreuses versions qu'on a publiées, tout cela a été uniquement fait en vue d'effacer l'empreinte originelle jugée compromettante et de ravir à la race noire la place qu'elle doit occuper dans le développement de la pensée humaine. Et en effet, on sait tous que la chrétienté d'Éthiopie est beaucoup plus ancienne que celle de l'Occident. Donc, les gnostiques coptes en gardent la véritable tradition, mes amis. C'est un fait avéré. Et je pense que l'école égyptologique africaine ne possède pas une littérature abondante sur cette matière, c'est-à-dire sur le gnosticisme. Et c'est pour cela que mon travail de sortie pour obtenir la licence a été porté sur cela. Mon travail avait pour titre l'origine négro-égyptienne du gnosticisme. Regardez, c'est le travail pour obtenir cette licence. Et la licence que tu vois là-haut. Et donc, on sait que les écrits gnostiques, c'est-à-dire les écrits des gnostiques de Nag Hammadi, c'est-à-dire le manuscrit de la Mémote, et mes amis avaient ôté le voile dessus le christianisme, parce que les écrits gnostiques avaient révélé beaucoup de vérités. Donc, mes amis, et je pense qu'il y a un égyptologue français, occidental, qui s'était intéressé à cette matière, et c'est un grand égyptologue. Je pense qu'il a un peu de bonne voix. Je pense que c'est Émile Amelino. Il a publié un document titré « Le gnosticisme égyptien ». Il a montré que la majorité des gnostiques étaient des Égyptiens. C'est-à-dire que dire que les gnostiques étaient des Égyptiens, c'est dire que les gnostiques étaient des nègres. Et je pense que même la franc-maçonnerie, les francs-maçons n'ont aucune honte de dire que les gnostiques sont leurs parents, parce que la maçonnerie est d'origine gnosticisme. Donc, je pense que c'est une imitation. Ce n'est pas parce que la franc-maçonnerie a imité le gnosticisme qu'on doit s'abstenir d'élaborer, de pratiquer la pensée gnostique, qui est une grande pensée philosophico-religieuse traversée le monde au début du 1er siècle, du 2e, du 3e siècle de l'ère occidentale, bien que le gnosticisme existait bien avant le christianisme. Donc, en effet, bref, dans les écrits gnostiques, on appelle Jésus Issa. Donc, il faut dire que lorsque certains gnostiques parlent d'Issa, il ne s'agit pas du tout du Jésus occidental. Donc, il est question d'un noir éthiopien qui aurait existé des siècles avant l'ère occidentale. Donc, et je pense que Issa était un prophète éthiopien, un nègre, et qui imitait la vie d'Osiris. Donc, mes amis, ceci est tellement vrai. Il y a un tableau qui se trouve jusqu'à nos jours, au moment où je vous parle là, qui se trouve dans la musée au Caire, qui représente Issa. Et je pense que ce tableau existait 4 siècles bien avant l'ère occidentale. Cela veut dire que 400 ans bien avant le christianisme. Et c'est à partir de ce tableau que je pense que les artistes italiens ont élaboré les tableaux retraçant la passion de Jésus-Christ, le Jésus imité, le Jésus fictif de l'Occident. Donc, je pense que les Christ et dont parlent les gnostiques avaient possédé une femme. Et je pense que c'était Marie-Madeleine. N'oubliez pas, la femme d'Osiris, c'était Marie. Marie, Aseta Maria. Ce sont les mêmes titres, les mêmes noms. Et je pense qu'on a imité tout cela pour formuler l'historicité de Jésus. Et Jésus est une fiction religieuse, est une fiction littéraire. Donc, c'est ainsi qu'on a voulu interdire la prédication ou bien la publication, c'est-à-dire Vatican qui a voulu interdire ça, la publication des écrits gnostiques coptes trouvés
de la bibliothèque des Nag Hammadi. Donc, et Jésus s'appelle Issa aussi dans le Coran, c'est-à-dire dans les livres, dans la Bible des musulmans. Il faut dire que les Arabes qui allaient écrire le Coran au 6e siècle là, et de notre ère, et le Coran, je pense que même les Arabes ont été trompés. Parce qu'ils pensent que lorsque les Éthiopiens, les nègres de l'Éthiopie parlent d'Issa, et on pensait qu'il s'agit de Jésus occidental. Cela veut dire que même le Issa coranique n'est pas le vrai Issa. Donc, le vrai Issa est un prophète éthiopien qui existait des siècles avant l'ère occidentale. Et cependant, Issa coranique et Jésus des évangiles n'existaient pas. Il s'agit d'une fiction littéraire. En effet, et il faut noter que la vraie news existait bien avant l'ère occidentale. Mes amis, je pense que la probité intellectuelle doit amener l'intellectuel à admettre la vérité telle qu'elle est. Donc, il est vrai que le monothéisme ancestral d'Osiris dont parle Cheikh Anta Diop est une sorte de chrétienté. C'est une sorte de chrétienté que l'on veuille ou non. Donc, je pense que certains afrocentristes, égocentriques, ou certains panafricains égocentriques parce que le c'est en tout ni. Et je pense que dans l'idée d'abandonner totalement le christianisme, de faire une rupture épistémologique radicale avec l'Occident, on a ignoré tout ça. Cela veut dire que et on va ôter cet aspect chrétien et dans la culture africaine, on veut ignorer. Mais cependant, le socle de la spiritualité traditionnelle africaine des nègres en général, c'est une sorte de chrétienté. Je ne parle pas de christianisme. Parce que le christianisme occidental est une sorte d'imitation, c'est une copie de la véritable tradition et de la chrétienté issue de la tradition. Parce que lorsqu'on parle d'Osiris, et Osiris était appelé Christ parce que même le mot Christ n'est pas un mot indo-européen, il faut admettre. Si le mot, parce que la linguistique est une thèse bien fondée qu'on doit adopter pour prouver qu'un peuple fait partie du même peuple. C'est ce que dit Théophile Obenga. Bon, si le mot Christ n'est pas un mot d'origine indo-européenne, je pense que l'affaire est réglée. Cela veut dire que le christianisme, la tradition chrétienne n'a rien à voir aux blancs, aux occidentaux. Et c'est pourquoi vouloir s'abstenir du christianisme, je pense que c'est une erreur fondamentale parce que la chrétienté, c'est le socle, c'est le fondement de la tradition des nègres. Et on peut regarder les travaux de Kalala Omutande qui a démontré tout cela. Et il a démontré que le christianisme, les rites qu'on pratique dans le catholicisme, tous ces rites-là viennent de l'Égypte antique. Donc, de ce fait, restituer le monothéisme ancestral d'Osiris, ce sera semblable en beaucoup de points au christianisme occidental là. Mais on ne fera pas ça parce qu'on pensera qu'on sera chrétien si on fait ça. Donc, ce sera faux, c'est faux de penser ainsi. Et par conséquent, le mouvement de la restauration du monothéisme ancestral dont parle Cheikh Anta Diop ne sera pas atterri. Parce que, en voulant rester dans le folklore, pour ne pas ressembler à l'Occident, et on fera beaucoup de gaffes, beaucoup de gâchis. Donc, je pense que c'est archi faux de penser de cette manière. Je pense que c'est une grave erreur de penser de cette sorte. Et je pense que ceci le fait est venu de se démontrer là. Et c'est démontrable, c'est scientifique. Et je pense que c'est une erreur de penser comme ça. Et si on est d'accord que le christianisme est une copie, est une imitation, donc le christianisme va rester dans sa dimension de copie, d'imitation, mais nous, on doit restituer notre spiritualité sur les débris de la civilisation égypto-libyenne. Par conséquent, on doit faire tout pour restituer le véritable monothéisme ancestral d'Osiris. Parce que lorsqu'on lit le livre de l'Amdoua, la passion d'Osiris, donc c'est comme si c'est la même histoire du Jésus occidental, mais parce que l'Occident avait imité cela, a élaboré cette passion de Jésus fictive. Pour cela, on va laisser l'histoire Osiris. On ne va pas en parler. Je pense que c'est une erreur de penser comme ça. On ne va pas dire Osiris avait été ressuscité pendant 3 jours. Osiris, c'est le Christ. On ne va pas dire, parce que le concept Christ, le mot Christ, a été déjà cité par Occident. Pour cela, on ne va pas le citer. Cependant, ce n'est pas un mot d'origine indo-européenne. Je pense que c'est une erreur de penser comme ça. Et c'est une grave erreur. Et si on reste dans cette pensée, on ne va pas atterrir avec le monothéisme ancestral dont parle Cheikh Anta Diop. Le christianisme est apparu après la chrétienté. J'appelle chrétienté
tous ceux qui ont suivi quelqu'un dont le titre d'initié était Keri Shesheta, c'est-à-dire le gardien des mystères d'Osiris, et qui lui-même s'appelait Issa, et qui était un copte. J'appelle christianisme tous ceux qui ont suivi Saoul de Tarse, qui a donc inventé une secte, qui est une secte pharisienne, des pharisiens, et qui est parti imposer cette secte à Rome, en profitant de la faille qu'a constitué l'invasion des barbares sous Odoacre et la conversion forcée de l'empereur Constantin. Je pense que pour le Vatican, c'est une bombe atomique. Parce que il se doutait qu'il y avait des choses qui devaient traîner, mais il se disait il y a très très peu de chances pour qu'on les voit arriver. Sauf que qu'est-ce qui se produit? C'est que là, ce sont des scientifiques qui s'en emparent. C'est ça. Et les scientifiques, eh bien eux, ils n'ont pas de religion. Bah oui. Ils étudient la science. La science, voilà. Ceci dit, ces scientifiques vont analyser les textes d'une façon très pragmatique. Factuelle. Et ils vont se mettre à les traduire et les traductions vont être accessibles. Et là, ça va être pour l'Église catholique romaine quelque chose de violent parce que, en effet, on est sur des textes qui vont présenter un autre christianisme, une autre vie de Jésus, semble-t-il, et les relations entre Jésus et ses apôtres semblent très différentes, et même l'image des apôtres va être complètement bouleversée par ces textes. On peut être certain que l'Église catholique romaine, le Vatican, connaissait parfaitement bien tous ces textes depuis l'origine du christianisme. Ils en possédaient sûrement des exemplaires, et ils savaient que ça pouvait être une bombe. Et il y a eu un jour un ancêtre qui s'est dit, mais pourquoi ne pas plier le papyrus en accordéon? Et quand il a plié en accordéon, on se dit, ben, ils ont commencé à lire page par page. Et il s'est dit, mais finalement, si on met toute l'information sur une page, on tourne la page, on a toute l'information, donc à partir de là, ça permettrait finalement d'avoir une praticité au niveau de la lecture. Et donc quand ils ont fait ça, ils ont cousu cette partie-là avec du cuir, et ça donne le premier livre. Mais le premier livre, les manuscrits de Nag Hammadi, c'est en Afrique. Donc, si le premier livre de l'histoire de l'humanité est né en Afrique, la question c'est pourquoi personne ne le sait? Parce que dans ce livre-là, Jésus est marié à Marie-Madeleine. Attention, on imagine bien qu'ils veulent pas tu comprends le dossier. Là, il est marié et le coach des apôtres, c'est cette femme-là, c'est sa femme qui coach les apôtres pour leur expliquer que tu vois, l'Est c'est par là, l'Ouest c'est par là. Bien caché, ça. Et comme on voulait pas donner à la femme ce rôle-là dans l'histoire, c'est pour ça que les gens qui croient en Jésus, ils savent pas que des Jésus, il y en a 1000, il y en a 2000, il y en a 3000. Parce qu'il y a beaucoup de textes, d'ailleurs, qui sont cachés, les manuscrits de Qumran, les manuscrits de Naghammadi, et tout ça. Parce que la version du personnage ne correspond pas à l'espèce de Ultra Bright qu'on voulait créer. Donc, dans le champ de cet homme seul qui n'a pas de